Chris, parce que là on va revenir sur la zone sèche. Si jamais Gustavo Menezes... Ah, une Peugeot 3e. Une Peugeot 3e. Une Peugeot 3e position. Gustavo Menezes, incroyable, est passé. Il a doublé la Ferrari. Une Peugeot 9X8, 3e. Qui l'aurait cru? Allez Thomas Bastin. Et Earl Bamber revient dans la voie des stands aussi. Oh. Alors attention, l'arrêt de la 2 fait et ça c'est trop tôt, non? Mais attendez, Gustavo Menezes, la commande est partie. Mais il va finir par rattraper Antonio Fuoco. Non, vous allez me dire, faut peut-être pas exagérer. L'écart est au moins d'une bonne vingtaine de secondes. Sur piste sèche, pardon Carlos Tavares, mais je pense que la Ferrari va reprendre l'avantage sur la Peugeot. Mais alors par contre, sur piste humide, là, mesdames et messieurs, vous avez apprécié les qualités routières et sportives de la 9X8. Et là, on est en slow zone. Yeah, Earl Bamber is coming in the number 2 Cadillac, but what a move that was from Gustavo Menezes, who is really enjoying these conditions in that 94 Peugeot. He's got the 51 of Antonio Giovinazzi just behind him, but he pulled off a great move coming through Corvette corner. Really good stuff. Gustavo Menezes making 2 places round the outside in these conditions. He's enjoying the wet surfaces out there, but how long will it be before we see a very, very busy pit lane? But great driving from Gustavo Menezes. He's now second in the 94 Peugeot. C'est génial, c'est génial. Bruno, Oui. il ne pleut pas ici dans la voie des Sandes, mais on voit toutes les équipes qui sont en train de sortir des pneus pluie. Et ça démontre évidemment avec la longueur Et regardez l'écran du géant. circuit, les 13 km, évidemment, ça Oh démontre. là là, une sortie de piste, une Ferrari. Une Kessel, c'est la voiture de The Battle of the Cats. Bon alors là par contre, il pleut vraiment très fort, on est dans le... Ouais, c'est ce que je voulais vous dire, Ouais. hein, c'est vraiment 2 contrastes. Oui en effet, car là dans le virage Porsche c'est déluge. C'est déluge. Allez attention, les arrêts vont se multiplier. Et dans la ligne droite des stands, on vous voit, mesdames et messieurs, vous levez, on vous voit commencer à prendre les parapluies et les blousons. Regardez, il y a une autre... Ferrari, la Valkenhorst, c'est le numéro 100, pardon, qui rentre au stand. Enfin pardon, qui est dans le bac à gravier. Ça n'arrête pas. Ça on va- n'arrête pas. On va guetter, mais à mon avis on va avoir beaucoup d'arrêts. Yeah, heavy rain at the Porsche cars. We got a car stranded in there. Kessel Racing went off. How many more are going to follow them, Bruno? It's really coming down now. Surely they're preparing for pit stops. Alors, la zone sur laquelle on ne peut pas dépasser les 80 km/h va jusqu'à la sortie de la chicane. Et après, il y a une zone où il va y avoir sincèrement beaucoup de stress, n'ayons pas peur de le dire. C'est la zone humide à partir globalement du virage Porsche. Et là, attention, où on est Antonio Fuoco numéro 50, qui va s'arrêter pour changer le pneu. Ouais. Ah, il va y avoir une prise de risque énorme. Alex Lynn est reparti sur la Cadillac numéro 2 et alors la question est celle-là, avec quel style de pneu il est reparti? Si effectivement il a réussi à repartir, hein, puisqu'il est reparti à l'instant après avoir 16 tours. Hein. Alors en même temps on regarde la Ferrari numéro 50 maintenant dans une tiers est à mi-parcours entre les 2 chicanes. Et là regardez bien en sortie de chicane, la Peugeot, la Ferrari, les 2 Porsche derrière vont pouvoir être pieds dedans, c'est-à-dire que là on est plus limité en vitesse. Safety car. Et safety car, voilà, safety car. Donc les panneaux safety car font que les positions vont être figées. Et mesdames et messieurs, mais alors là attention parce que j'ai pas l'impression que les pilotes ont encore vu qu'on était en safety car. Si. Ils ont... Oh là là, une Glickenhaus arrêtée. Le numéro 709. L'arrêt de la Glickenhaus numéro 709 au virage Porsche. Oh là 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 là, la Cadillac de Sébastien Bourdet qui part en tête à queue en looping. Et attention à la Porsche du GR, c'est Scott Dixon. Oh malheureusement la Porsche qui tape de l'arrière. La Cadillac de Scott Dixon. Avec l'équipage Sébastien Bourdet et Renger van der Zande, elle, je pense, a pu repartir. Safety car, safety car. Safety car is out. The Glickenhaus, you might see on the screens, is in the barriers. The 709, unfortunately, into the barriers there. And as our GTEAM leaders, GR Racing, and we've got more going off. I don't know how they're going to be able to get back to the pit lane here, Bruno. Ah, c'est une course de motonautisme là d'un seul coup, alors que la Porsche GR Racing, mesdames et messieurs, était en tête de sa catégorie. Scott Dixon a beaucoup plus de chance que Ricardo Pera. Oh là 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 là. Safety car, safety car. Une piste détrempée là. C'est impressionnant. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attention, la 31. Hey,
replay. Replay. Oh, un replay. Alors en fait, Attention, oh là là, oh là là. Ferrari aussi, mais qui est parti incroyable, comme s'ils allaient à Maison Blanche. Alors qui sont les deux autres voitures? Alors il y aurait... Bon, on va rester très prudent parce qu'on n'a pas l'image. Non, comme on n'a pas l'image, on va rester prudent. Là, c'est Scott Dixon. Alors lui, par contre, il a énormément de chance, hein, Scott, hein, dans tout cela. Hein. Là, effectivement, il y a quelques toupies, mais au moins, il ne touche rien. Au contraire de Ricardo Pera, alors que lui était en tête de sa catégorie. Là, on a la Porsche numéro 100 Valkenhorst. Là, on a l'Alpine numéro 35 qui se retrouve à contresens. Oh là là. On savait qu'on allait vivre une course démoniaque, mais pas à ce point. Là, franchement, c'est impressionnant la précision du pilote. Regardez, pour remettre la voiture dans le bon sens. Et l'Alpine numéro 35 qui est reparti. Regardez bien